Hello Africa, tell me how you doing. Hello, hello, hello Africa, tell me how you doing. Hello, 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 hello. Hello Africa, tell me how you doing. Hello, hello, hello Africa. Donc, pour commencer, je voudrais dire aussi quelque chose, que le mot Égypte n'existait pas à l'époque des pharaons. Ce mot n'existait pas. On connaissait les mots comme Taméri, on connaissait des mots comme Kémet, mais le mot Égypte n'existait pas. Donc ça vient en fait d'un nom d'un temple qui a été déformé au fur et à mesure et que les Grecs finalement appelaient Égyptos, qui a donné Égypte. C'est un temple qui se trouvait à Memphis, c'est-à-dire à Mennefer, d'accord? Et qu'on appelait Outkata, d'accord? Et ce mot-là, avec les années, avec les Grecs, a donné finalement Égypte. Égyptos, qui a donné Égypte aujourd'hui. Mais en fait, les noms connus des Égyptiens anciens, les Kamites, c'était Kémet, c'était Taméri, etc. Donc Kémet, la noire, Taméri, la terre bien-aimée, etc. D'accord? Donc c'est important de dire ça au départ, parce qu'on peut vous égarer avec cette Égypte-là. Même si nous, après, on peut le dire entre nous, et il n'y a pas de problème, on se comprend, parce que les Égyptiens anciens. Mais l'Égypte ancienne n'a rien à voir avec l'Égypte d'aujourd'hui, bien sûr. D'accord. La terre divine, c'est-à-dire que lorsque vous regardez un lion couché, vous avez le mot hat, qui veut dire l'avant noble du lion. Et puis vous avez Péhé, l'arrière-train. Donc, lorsque les Égyptiens anciens regardaient le sud, ils disaient hat, c'est-à-dire c'est l'avant, c'est-à-dire qu'ils regardent vers les ancêtres. Et puis Péhé, l'arrière-train, c'est-à-dire les fesses, ils le donnaient à l'Europe, derrière. C'était les Européens. Donc, le Sud-Africain, c'était ici le Tonnerre, la terre divine. Tout cet espace-là, de Semna jusqu'au Grand Lac, même en arrivant en Afrique du Sud, c'était le Tonnerre, ce qu'ils appelaient la terre, qui disent souvent la terre de Dieu, mais que je peux faire dire terre de la divinité ou terre sainte. Une autre bombe, c'est que lorsque vous regardez vous êtes un peu égyptologue, et vous regardez comment les Égyptiens anciens ont nommé la Nubie. Eh bien, ils ont nommé la Nubie Takent. Si vous allez dans le dictionnaire Budge, pourtant c'est un blanc, un anglais qui a fait ça. Il a fait 2 gros volumes, dictionnaire Budge. Mais il a dit en anglais le truc, et puis il l'a mis dans le truc. Mais si tu vas pas chercher. Donc, en fait, ce que je dis par là, je le savais déjà. Mais j'ai la preuve qu'en plus, qu'il y a des blancs qui le disent, mais ils ne veulent pas tellement ça se sache. Alors, lorsque tu regardes la signification Takent, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le mot Kent veut dire précédent, auparavant, début, avant, etc. Donc, quand ils disent Takent, ça veut dire la terre du commencement, pardon. La terre de l'auparavant, la terre du début. Bon, c'est-à-dire notre berceau. Donc, c'est-à-dire que ce mot-là veut dire la Nubie. D'après même l'égyptologue anglais là, il a dit ça veut dire la Nubie. Mais quand tu es un peu vicieux, tu dis oui d'accord, c'est la Nubie. Mais je vais voir ce que le mot, je le décompose, ce qu'il veut dire. Et je sais en tant qu'égyptologue que Ta veut dire terre et que Kent veut dire berceau, début, avant, etc. Oui. Donc ça veut dire terre du début, le berceau. Donc ils reconnaissent les Égyptiens anciens que la Nubie était leur berceau. C'est ça que je voulais dire par là, et c'est ça qui est une bombe aussi. On en vient au mot, il y a le mot, bon, Kémet. Et vous savez très bien que les égyptologues blancs discutaient longtemps sur le mot Kémet, pour dire que c'est parce que la terre est noire qu'ils ont dit Kémet. D'accord? À cause de la couleur de la terre, pas à cause de la couleur des peaux des gens. Mais il se trouve que, premièrement, Kémet, c'est un mot
féminin, alors que terre, c'est un mot masculin. C'est-à-dire que si les Égyptiens anciens voulaient dire la terre est noire pour dire la couleur de la terre est noire, ils seraient obligés de le prononcer au masculin. Parce que le mot terre en égyptien ancien, c'est du masculin. Même si le mot terre en français, c'est du féminin, le mot terre en égyptien ancien, c'est du masculin. On prononce ta et c'est masculin. Mais c'est pas ça que les Kamites ont fait. Ils ont dit Kemet, ils ont pris un mot féminin. Donc ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, donc le mot Kemet, c'est pas lui, hein, c'est pas lui que je présente pour l'instant. C'est pas lui que je présente pour l'instant, hein, vous avez compris, hein. C'est pour arriver à ce mot-là que je dis ça. Ok? Alors, ils discutent Kemet. Mais nous avons mieux. Nous avons le mot Kamite. Donc, le mot Kamite, nous avons qui se trouve dans le papyrus de Khaloum. Il y a un mot, Kamite, c'est un mot féminin, et qui veut dire noir. N-O-I-R-E-S. Au féminin. Pluriel. Féminin pluriel. Donc, ce mot s'écrit comme ça. Soit comme ça, soit comme ça. D'accord? Vous avez le morceau de charbon, vous avez ici le féminin, vous avez l'homme et la femme, et les trois traits du pluriel. Donc, ça veut dire noir avec S. C'est un collectif féminin. Bon, maintenant, ils discutent, mais ils disent que les Blancs disent, non, il faut traduire ça par égyptien. Mais le problème, c'est que le mot égyptien n'existait pas à l'époque pharaonique. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Le mot égyptien n'existait pas. Donc, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais que c'est un morceau de charbon. Par contre, là où le blanc, vraiment, c'est un grand menteur, vraiment, il est machin. Lorsqu'il prend, par exemple, ce mot-là, il dit bovin noir. Parce qu'il y a le morceau de charbon. Mais il y a, vous savez, il y a le bovin. Donc, il dit bien bovin noir. Vu des Kamites, il disait noir. Il disait pas blanc. C'était noir. Pour dire la pupille, il disait noir, etc. Tous ces mots-là veulent dire noir. D'accord? La peau, etc. Donc, c'est ce que je montre ici. Tout le vocabulaire. Nègre, Kamite. Le cochon noir, vous savez, il y a chaque fois c'est noir, mais bon, ils ont pas de chance. Non, parce que, en plus de ça, le truc du vice, le truc comme ça, parce que là, méchant, c'est que je vais dans leur dictionnaire même. Parce que je vais pas dans le dictionnaire des nègres pour casser leur tronche, là. Je vais montrer que ça existe chez eux. Les sources, dictionnaire Champollion, ou dictionnaire Bonami, c'est pas Mamadou, c'est pas chez Contadiop, c'est pas Omega. On est d'accord? Donc, chaque fois, je donne les sources, Budge, par exemple, etc. Tu vois, mais parce que je pourrais, pour chaque truc, faire mon baratin, hein. Bon, alors, donc, parce que j'adore les Médounétés, hein. Bon.